Et bonjour à tous, c'est Headshot. D'ailleurs, Headshot pour les anciens, French Kiss pour les nouveaux. Mais bon, passons. Je vous retrouve pour une vidéo exclusive sur les serveurs coréens. Elle est toute simple cette vidéo, elle sera juste dédiée à la découverte de nouveaux items, des items qu'il n'y a pas chez nous, voilà, à ne pas prendre en compte pour nos serveurs. Il n'y a rien à voir, ça s'arrivera pas encore, c'est pas prêt, c'est pas prêt d'arriver, c'est rien, il y a de la casse. Bref, nous voyons déjà que à partir des armures, on tape direct sur du Zephyr. On est au grade 6 sur cet aspect et nous passons directement au grade 7 qui est un grade suprême, on va dire. J'ai pas eu la traduction exacte, mais pour moi c'est un grade suprême qui permet d'avoir des stats assez conséquents. On voit direct là c'est à peu près 15 000 de défense, on passe à 43 000 de défense quoi. Donc c'est vraiment un stade au-dessus. Rien à dire au niveau de ces armures là parce qu'on les verra pas avant un an ou deux, donc c'est juste un petit aperçu. Voilà, donc on est dans la catégorie Luc. Il me semble qu'il y en a une quatrième. Non, il n'y en a pas. Donc là c'est au-dessus du paladin et là c'est au-dessus de chevalier arcanique. Voilà. On va regarder, donc là c'est les armures. Ici nous avons les capes. Donc au niveau des capes, elles sont toutes passées aussi au niveau grade 7. Donc, au niveau des stats, voilà. Là on a 4000 de défense au level 1. 11 113 au level 1 pour un grade suprême. Ce qui est vraiment assez conséquent pour le reste de l'aventure si là. Donc on va descendre, celle-là on la connaît, celle-là on la connaît, celle-là on la connaît, celle-là on la connaît aussi. On les connaît toutes d'ailleurs, mais c'est juste pour voir sur les aspects. Voilà. Celle-là sera blanche, celle-là, on la voit pas trop celle-là. Bref, c'est pas très grave. Celle-là deviendra verte. Pour rouge, je passe à verte. Certains items aussi, certaines bagues et autres objets, vous allez voir que je vais vous montrer, sont assez farfelus au niveau de l'aspect, mais après au niveau des stats c'est pas farfelu du tout, c'est assez conséquent. Donc là les caps c'est fait, voilà, au niveau des ceintures, donc on voit la couleur verte revient, donc c'est une ceinture de renégat. Non, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle ceinture, parfait. Donc ça va me faire du travail. Donc on découvre ensemble, je suis en train de découvrir en même temps que vous une nouvelle ceinture qui a en apparence, alors c'est attaque, vie et les 15%, j'ai regardé sur une traduction, c'est marqué comme si c'était de la contre-attaque. La contre-attaque offensive et il y a de la contre-attaque défensive. Quand ça va arriver sur nos serveurs, ça va être très compliqué ça aussi. Bref, on va continuer au niveau des aspects. On va regarder un peu les aspects. Là, la bestiale, la renégat en mode suprême, elle est tout simplement magnifique. Celle-là aussi. Voilà, donc au niveau des ceintures, on a fait vite fait le tour. Et au niveau des armes sur le grade 7, l'Apocalypse épée bouclier, bien bel aspect. L'arme à deux mains, l'arme éclair, un stun. Celle-là c'est ah oui, celle-là c'est la précision, celle qui donne la précision. L'arc mythique, l'arc suprême.
vous laisse regarder. C'est assez costaud. Au niveau des nouvelles armes aussi, on a voilà, on a cette arme là. Cette arme là qui est de l'ordre de foudre, de l'élément de foudre. On le voit bien. Et il y a un petit icône là d'augmentation. Augmentation de je sais pas quoi. J'ai pas pu le temps de faire la traduction complète. Mais je sais que c'est une des seules armes aussi qui peut se permettre d'aller jusqu'au grade 7. Comme je dis, c'est une vidéo vraiment vite fait pour vous montrer. Voilà. Donc au niveau des armes de Luke, on a vite fait regarder. Ah voilà, les nouvelles ailes. Les nouvelles ailes. Donc là on est sur les ailes blanches. Le truc c'est qu'il n'y a pas assez de place. Ça va être mieux avec le quatrième personnage. Oui, il y a un quatrième personnage. Vous le verrez par la suite. Donc là c'est les ailes noires. Très belle aussi, très belle. On va vite fait passer sur Kara pour regarder un peu l'armure de Zéphyr en grade suprême. Ça donne. C'est beau à voir. En gros, voilà, je crois que c'est l'ensemble de gardiens, oui. Il me semble que c'est l'ensemble de gardiens qui est vraiment le plus tanky. Ah oui, les armes de Kara, les armes. Et la ceinture évidemment. Mais les armes aussi, où elles sont? Elles sont là. Les appos en grade suprême. Puis le reste. Franchement, les aspects sont magnifiques. Les stats aussi. Voilà. Les arbalètes. On va passer sur Van Gogh. La Zéphyr en grade suprême. Le mastoc. Et encore, c'est pas le plus mastoc. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Boum, voilà. Le mastoc. Ça sera l'upgrade de l'ensemble Berserker. Et puis un dernier, l'ensemble de tueurs. L'ensemble ancien. Comment c'était dit? Ouais, je crois que c'est ancien mythique parce que avec Louvre, on avait regardé un peu la traduction vite fait, mais c'était un petit peu approximatif. Donc on est encore en pourparlers là-dessus. Mais le résultat est là. Voilà, on va passer directement aux armes. Parce que c'est qu'il y a 3 armures. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? L'intérieur rouge. Alors que de base, elle est comme ça. Regardez un peu la différence des stats sur les Coréens. C'est juste les statistiques de base qui changent. Sachez que sur Coréen, quand on fait évoluer, quand on améliore les items, seuls les stats de base augmentent. Les substats n'augmentent pas. Donc après, tout est relatif, tout est plus ou moins équilibré, ça se vaut pas. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Et donc, voici notre petite fille, le nouveau personnage
que Netmarble nous a promis pour cette année. Pour quand? J'en sais rien, mais ils nous l'ont promis, ils nous ont fait un style, un petit truc dans l'ombre, une silhouette dans l'ombre, comme quoi un nouveau personnage et tout. Moi je vous le montre, elle s'appelle Lily, elle est très forte, elle est basée sur le critique, c'est comme une Kara, mais avec une lance en fait, elle a une grande lance et c'est vraiment, elle est vraiment OP. Donc après, savoir lesquelles est les meilleures armures, pour moi j'ai fait celle-là, c'est une des meilleures, celle qui tape sur le... Alors ce stat là en dessous c'est la pénétration d'armure, ici c'est le taux de coup, le dégâts critiques, et là c'est l'attaque. Donc ça c'est les bonus d'armure à chaque acquisition, donc 2 items, 3 items, 4 items. Et donc, bien évidemment, le grade suprême qui est vraiment suprême au niveau des stats et même au niveau de l'aspect visuel. C'est vraiment magnifique à voir. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on va après... Elle est toute mimi, hein, mais elle fait très mal, hein, je vous le dis. Là, voilà. Il y a encore une armure. Je l'ai raté. 1, 2, 3. Ah non, elle est là. 1, 2, 3. Voilà. Alors là, on va aller faire le tour un petit peu de elle, parce que vu que c'est la... c'est la première fois que vous la voyez. Donc elle a pareil, elle va avoir... Donc voilà, ses armes, ça va être des lances. Donc là, c'est une lance Apocalypse. Une lance d'Apocalypse. Très puissante, hein, franchement... Voilà, bon, en stade de base au level 1, elle a 13 000 d'attaque de base, 7,5% de taux de coup critique, 5% de pénétration d'armure, 1,35 d'attaque par seconde. Les trois, c'est les trois substats. Après, là, les deux petits derniers, j'en sais rien et j'ai pas envie. Et donc, alors, après. Cette arme là, si je me souviens bien, ben non, je me souviens plus en fait. Bref, on s'en fout, on la passe, c'est une arme très puissante. Alors, on passe à une arme de distance. L'arme de distance, c'est l'une des meilleures armes pour la Lily. D'ailleurs, la meilleure arme pour Lily, parce qu'elle est vraiment, elle dépote. Oh putain, j'ai pas vu, ça fait 13 minutes déjà, je vais quand même accélérer un peu le move. Voilà. Regardez, ça c'est l'arme de raid. Voilà, après feu, glace, éclair. Et là c'est l'arme. Celle-là, voilà. Aussi, elle est vraiment très OP cette arme, mais je pense pas qu'on les verra directement quand elle sortira le quatrième personnage. Et on va finir par collier, tout ce qui est collier. Voilà, tireur d'élite en mythique, tireur d'élite en suprême. Après on a le collier de volée, ça je sais plus comment ça s'appelle, le vampirique, l'assassin. Regardez comme c'est pas mal, ça sort bien, hein, ça sort bien. Les stats aussi, ils sortent bien. Ah, ça j'aime bien, petit à petit. Alors là, on a les colliers. Juste après, nous avons les bagues. Donc, forteresse, grade suprême. On voit, les aspects sont vraiment magnifiques. Alors, pour l'instant, chez nous, nous avons en gros la suzeraine basique. Chez les Coréens, ils ont en quelque sorte une suzeraine magique qui donne en statistique 3 fois plus, quoi. Allez, 2 fois plus. Quand on voit de là à là, et de là à là, voire de là à là, on voit quoi. Il y a une sacrée différence.
On continue. Sur coréen, il n'existe pas d'orbe des orbes d'amélioration. Ce sont des cartes, des tickets d'amélioration. Donc après ils sont plus ou moins puissants. Mais il n'en suffit pas de beaucoup pour monter une armure ou une arme level 30 voire level 40. De légendaire ça suffit presque. Ces petites cartes servent à limit break. Le limit break est vraiment présent sur coréen, encore plus que sur nos serveurs européens, car vu qu'on a accès à des tickets gratuits, en quelque sorte, oui c'est des tickets, bon là c'est pour les grades suprêmes, tout ce qui va être au-dessus de 42, 44, 46, 48 jusqu'au level 50, c'est celle d'en dessous, et de 30 à 40, c'est celle du dessus. Et on va finir par les runes. Les runes sont des runes applicables. Il y en a 3. Une qui se débloque au level 40, une au level 50 et une au level 60, il me semble, ou au level 55. Mais ça, bon, comme pas avant 2 ans sur nos serveurs, ça aussi. Et donc, voilà, après, au niveau des statistiques, ça va être, voilà, pendant 10 secondes, il va y avoir 110% de dégâts normaux, ou alors la défense va augmenter de tant pour tant de pourcents, ou le ci, le là, ou exemple là, comme ou alors c'est de l'application brute. Par exemple là on a 1255 d'attaque et 50% de dégâts critiques bruts applicables avec rune. Ce qui est très avantageux quand on sait aussi qu'on peut faire évoluer ces runes de niveau en niveau. Ça ne peut pas que rester à 50%, ça peut augmenter aussi. Donc au niveau des items, des nouvelles armes, nouveaux champions, comme vous pouvez le constater encore une fois. Hop, je vais la montrer encore. Elle est magnifique cette championne, je la kiffe. Donc voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, on est à 17 minutes 40. Hop, petite pub, on va enlever. Voilà, je coupe la vidéo, je vais en faire une autre. Là, ça a été de la découverte sur les items et ouais, découverte item. Là, je vais plus faire une vidéo à côté au niveau du gameplay et au niveau de tout ce qui peut être nouveauté, donjon et nouvelles options qui peuvent être apportées sur nos serveurs en comparaison des serveurs coréens. Merci de m'avoir regardé. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois vu qu'elle fait à peu près 20 minutes. Merci à vous. Au passage, un petit bisou au FR Kiss et un bisou au Hive, le French Power à fond. Et sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander, je vous fais en vidéo. Et voilà. Allez, ciao ciao, gros bisous et à la prochaine.